Sébastien Wismuth, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Undies. Alors Undies, surtout les jeunes connaissent. Vous définissez comme le patron de la cool lingerie. Ça veut dire quoi? Non, mais vous avez tout résumé. Justement, on ne fait pas de la lingerie, on fait de la cool lingerie. D'accord, donc ça veut dire que vous avez complètement disrupté le modèle. Et notamment, on entend beaucoup parler de l'Undies Machine. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, on a créé un concept qui est oui, a priori assez innovant. On parle de Figital, c'est-à-dire qu'on a un magasin tout petit qui fait 40 mètres carrés avec des écrans. Et vous allez sur ces écrans, vous avez tout le catalogue produit comme sur le web. La seule différence, c'est que vous n'avez pas la frustration de l'attente. Donc vous consommez, on a ramené Internet dans le magasin, vous consommez sur l'écran et 1 minute 30 après, vous recevez comme par magie un tube pneumatique, donc par air comprimé qui arrive d'un sous-sol ou d'un étage du magasin. Et donc ça nous permet d'exploiter des petites surfaces dans des emplacements de centre-ville et d'exploiter ces réserves et ces étages qui sont souvent inexploités. Et ça amène une facilité de shopping aux clients qui apprécient de pouvoir filtrer, choisir son produit, ne pas subir le merchandising qu'on peut théâtraliser dans les magasins. Et donc, on appelle ça l'expérience Easy Shopping. D'accord. Et ça, c'est dans tous vos magasins? Alors non, on l'a fait pour l'instant dans 3 magasins. On va le déployer dans 10 magasins. Et en plus de ça, c'est une base logistique pour nous. C'est-à-dire qu'on a une préparation tellement rapide. On a un centre logistique donc dans les magasins en centre-ville. On peut livrer tous les clients, enfin les clients du web dans les grandes villes en 2 heures à travers ce magasin. En fait, finalement, le magasin physique va se décliner sur le web et non l'inverse. C'est ça. En fait, on estime que nous aussi, nous sommes des pure players. Finalement, nous sommes tous des pure players, puisque aujourd'hui, les pure players ouvrent des magasins physiques et on pense qu'on a une avance, en tout cas, de service, puisqu'on a déjà 150 relais physiques qui peuvent travailler en totale collaboration avec l'e-commerce pour amener un maximum de services. Et donc, ce chapeau, c'est l'Easy Shopping, l'Easy Retour, l'Easy Collect, la livraison ultra rapide et Undies Machine, évidemment, qui amène une expérience shopping unique. D'accord. Aujourd'hui, la marque a 10 ans, c'est à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Votre prochain défi, c'est aller amener le concept à l'international. Comment vous avez appréhendé ça? Comment ça s'est passé? Alors l'international, c'est un gros sujet, une difficulté d'aller s'exporter. Par contre, c'est vital. On ne peut pas rester dans son pays à attendre que les autres viennent vous concurrencer. On doit nous-mêmes aller se déployer. Et puis, notre mission, c'est que toutes les femmes du monde puissent bénéficier de notre cool lingerie. Et donc, on a essayé d'adresser le sujet un peu différemment. Et donc, on a lancé un projet qui s'appelle Undies Academy. Undies Academy, c'est on a fait un concours un peu à la The Voice en disant vous pouvez candidater pour ouvrir le pays de votre choix. Donc il y a eu 14 pays qui ont été proposés à travers 250 candidats. À la fin, on a fait des concours, on a fait des épreuves pour sélectionner au siège de Facebook, on a fait cette finale, 7 candidats et 7 pays. Donc on va lancer l'année prochaine en pure player, en site e-commerce, 7 pays d'un coup, de l'Italie à l'Australie, au Mexique, à la Chine, à la Russie, enfin voilà, 7 pays très différents. Et l'idée, c'est de dire à chaque candidat, on vous propose, on vous offre une expérience unique, un CDD d'1 an, on vous rémunère 40 000 euros. Vous aurez l'opportunité de devenir le boss de la cool lingerie du pays qui gagnera ce concours. C'est-à-dire que sur ces 7 pays, on donne un budget de 250 000 euros à chaque candidat pour réussir à faire du chiffre d'affaires dans un de ces 7 pays à travers la solution qu'il souhaite. C'est-à-dire à travers des médias, à travers du buzz, à travers ce qu'il veut. Et à la fin, le pays gagnant sera le pays dans lequel on investira fortement, massivement, en physique et en digital. Ça veut dire qu'à terme, il y aura un déploiement physique quand même. On reviendra au modèle initial. Exactement. Mais c'est la recherche de l'affinité. Quel pays a une affinité avec la lingerie qu'on propose? Et on l'a fait d'une façon originale. Et on est impatient de savoir quel va être notre pays de développement, puisque ça ne dépend pas de nous, mais ça va dépendre d'un concours. D'accord. Juste pour terminer, quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs qui sont ici, qui portent des projets un petit peu disruptifs comme vous? Moi, je pense que j'ai appris une chose là, ces dernières années, parce que j'ai aussi connu des difficultés et des échecs, pas que des réussites. Je pense que la passion, c'est important. Les idées, toujours se demander comment on peut faire différemment. Ne pas penser qu'on est seul sur le marché. D'autres gens ont des idées. Vous n'êtes pas seul, unique. C'est très important d'avoir une mission
Mais il y a un élément qui, je pense, a changé beaucoup de choses, en tout cas ces dernières années, dans la façon dont j'ai pu aborder les choses, c'est que l'exécution est quelque chose de capital. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une idée, Andy's Machine, ça a été une idée originale, mais ça aurait pu être une exécution sans intérêt, plate, mal faite, mal réalisée. Et donc derrière l'idée, il faut une exécution parfaite, sinon c'est même pas la peine d'aller plus loin que l'idée. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup.